Yo, ici Newton DDW, athlète coach sportif, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'avais traité les quadriceps et je vous ai dit que je traiterais les ischio-jambiers et les fessiers. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une routine d'entraînement pour travailler tous ces muscles et je suis en compagnie de quelqu'un qui arrive tout de suite. Et voilà, je suis en compagnie de Victoria. Donc Victoria, quel âge as-tu? J'ai 30 ans. 30 ans, tu pratiques de la musculation depuis combien de temps? Depuis 7 ans, à peu 7 près ans. 7 plus 8 ans d'ailleurs. Ouais. C'est quoi déjà que tu fais comme… Je suis aide à domicile et aide à photographe. D'accord, donc aide à domicile, photographe, un emploi du temps chargé, mais elle arrive quand même à s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, quoi, à peu près. Plus. Plus? Ah bah ouais, quand même. Ah, combien? 4 fois minimum. Ah, 4 fois minimum. Pardon, j'ai rien dit, pardon. Quand même. Alors aujourd'hui, on va traiter les ischio-jambiers et je me suis dit que ça serait bien de ne pas faire cette séance tout seul et de la faire en compagnie féminine parce que cette séance est accessible pour les femmes et pour les hommes. C'est important pour les hommes de travailler aussi les fessiers et les ischios et les femmes, bah, elles aiment bien travailler les fessiers et les ischios. D'accord. Donc au niveau des ischios, vous avez 3 parties. Vous avez le semi-tendineux et le semi-membraneux et le biceps fémoral. Au niveau des fessiers, vous avez le petit fessier, le moyen fessier et le grand fessier. Et dans cette séance, on va travailler toutes ces parties-là. Chaude? Bah quand tu veux. Bon bah c'est parti, on va pas trop parler puis on va y aller direct. Allez go! Alors c'est parti pour le premier exercice. Premier exercice, on va sur une machine pour abducteur. D'accord? Donc pour travailler le petit fessier et le moyen fessier. En général, on va focaliser sur ces muscles-là. Et c'est bien de faire un exercice d'isolation avant d'attaquer par exemple le squat ou la presse, etc. Donc du coup, au lieu de faire de simples répétitions comme tu vas nous faire là, vas-y, montre-nous comment tu fais d'habitude. Voilà, donc tu peux stopper. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une technique d'intensification. C'est-à-dire on peut mettre de l'isométrie et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, tu vas me faire 5 répétitions normales. 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu restes en iso, tu ne bouges pas pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu repars. Tu en fais 10. 1, 2. Ce qui est bien, c'est que tu mettes les mains sur les côtés. 3, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la 10e, tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je me suis répété plusieurs fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, bref, on va faire 4 séries comme ça. Donc là, c'était la première, tranquille, elle ne compte pas, et on va faire 4 séries effectives. Est-ce que tu as déjà travaillé comme ça, ma chère Victoria? Non. Non. Eh ben, elle va me donner ses ressentis tout à l'heure. 3, 4, 5, tu bloques. 1. On recommence. Ouh, je sens. Vas-y. Attends, on recommence, attends. Tranquille. En fait, quand tu as ta 5e répétition, tu restes bloqué pendant 5 secondes en isométrie, ok. tu vois. Ok, bah, on recommence, allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti, direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Voilà, là j'aime bien quand tu commences à faire des grimaces. C'est que c'est dur. Ah ouais, tu voulais dur, vas-y, je vais te donner. Alors quand on met les pieds ici, c'est plus dur. Si on est là, c'est plus facile. D'accord? Ça c'est Victoria, ça, c'est pas moi, ça vient d'elle. Chacun son ressenti après. Hein. Non mais elle a raison. Ah, merci.
suis aussi. Hein. En plus, j'ai un fessier qui est plus petit que le fessier de Victoria, donc j'ai moins de force. Ah ouais, tu penses? Normalement, hein, je pense. On va voir. Ouais, mais j'ai des bonnes cuisses. La rumeur est vraie alors. Allez, dernier. 2, 3, 4, 5, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Quand ça commence à trembler un petit peu, c'est que c'est dur. C'est là que c'est bon. Franchement, il y a beaucoup de mecs qui font pas cet exercice-là et qui devraient faire cet exercice-là. Que ce soit en finition ou au début de l'entraînement pour bien chauffer le muscle qu'on veut cibler après. C'est bien de faire l'isolation avant. Je sais pas si tu le fais toi ou tu le fais à la fin. Après tu peux le mettre. Je le fais à la fin. Ouais, tu peux le mettre en début ou en fin pour finir ta séance. Ouais. Donc là maintenant qu'on a chauffé les ischio-jambiers, je suis perdu déjà au premier exercice. Maintenant qu'on a déjà chauffé les fessiers, on va chauffer les ischio-jambiers avec un autre exercice. C'est parti. Alors, deuxième exercice où on va chauffer les ischio-jambiers. Donc là, on va aller sur un leg curl mais allongé. Vous avez le leg curl assis et allongé. Donc là, on va se mettre sur l'allongé et on va faire la même technique d'intensification qu'on a fait pour, sur la machine abducteur. D'accord. Abducteur. Donc 5 répétitions, 5 secondes d'isolation, 10 répétitions, 5 secondes d'isolation. Ok, ça marche. Là, la première série, on va juste faire une série de 10-15 répétitions pour évaluer la charge et après on mettra la charge de travail. Là, tu fais 10-15 répétitions normales, tu vois, pour essayer, pour chauffer un peu les ischio-jambiers au début. Ça va la charge là? Oh non, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. On nous montrera un petit peu après quand on fera. Ouais. Alors bon, moi vu que j'ai les jambes courtes, peut-être qu'on va pas avoir le même réglage. Normalement ça devrait aller. Ouais, c'est bon, c'est cool. Putain, j'ai un complexe, là, je suis tout petit. J'aime pas ça. Elle est plus grande que moi de 3 cm. Tu peux avancer le coussin sur tes... si tu veux. Elle est plus timide là, elle commence à me tailler là. Et pour un Asiate, ça va, je suis pas petit. Hein. Mais non. Ah, me rassure, me rassure. Bon, on va attaquer la séance. On va commencer avec cette charge-là, on va voir ce que ça donne. Alors vas-y, 5, après tu bloques 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, tu bloques en haut. 1, 2,
3, 4, 5. Et tu repars. 10. Allez. 1, 2, 3, 4. Allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Tu relâches tout doucement. Voilà. Là, c'est différent des fessiers. C'est pour ça que faut faire attention quand elle a relâché après les 5 secondes d'isométrie. Je lui dis de relâcher doucement, pas relâcher brusquement, tu vois. Mais c'est cool. Ouais, pas mal, tu là. monteras pas beaucoup plus. Hein. Ah bon? Ouais, ça, j'ai mal aux chaussures. Ça croque, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Surtout si t'es faible, c'est pas grave. Ah, je rigole. Ça, c'est pour le coussin de tout à l'heure. Je rigole. Tu vois ce que tu vas faire? Moi, je te fais les comptes et bah tu vas me faire la même. Ok. Ok? C'est des fois, tu sais, je suis un peu méchant, les 5 secondes, ils durent longtemps. Donc tu vois, là, c'est pour te renvoyer la balle si tu veux faire la misère. Tranquille. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment ça? Elle voulait compter ce que 10. Ah ouais, ça va. Ouais, on est franchement, ça va. d'accord. Ça va. C'est pour ça que j'allais jusqu'à 10 en fait. Et il y a un truc que vous savez pas, c'est que hier j'ai fait les jambes. Je les ai fait avant-hier. 2, 3, 4, 5. T'as oublié de bloquer et on bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis gentil à son corps mes secondes. Trop gentil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9 et 10. On bloque. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. C'est bon. Ah ouais, je crois que t'avais pas entendu. Alors, troisième exercice. Donc là, on va faire du squat sur box. Mais là, au lieu d'utiliser une box, on va utiliser un banc. En fait, c'est pour se poser dessus et repartir. Et à partir de là, on va pouvoir un peu plus sentir ses fessiers, ses ischios normalement, tout en poussant sur le talon. Donc, je vous montre. Donc, le truc à pas faire, c'est de faire ça. En
repartir en arrière et repartir. Là ici, on va se poser ici 2 secondes, 1, 2 et repartir. 1, 2, boum. 1, 2, boum. Alors, là, on va essayer de trouver la charge de travail. Donc toi, tu m'as dit que tu faisais jamais cet exercice-là, donc on va mettre une charge tranquille, tu vas faire quelques répétitions, et après au ressenti, on va mettre la charge de travail. On va faire 10 répétitions, d'accord? Et tu m'as dit tout à l'heure que quand il y a lourd, tu mets la mousse. Bah ouais. Ouais, erreur, erreur. Ah ouais. Il faut prendre l'habitude d'avoir entre guillemets mal, de bien placer la barre, que de mettre la mousse. Le problème, c'est que si tu mets la mousse, et ben, je vais te montrer tout de suite. Là, admettons, je mets la mousse parce que j'ai pas envie d'avoir mal à mes trapèzes. Donc, je mets la mousse. Et le problème, c'est que vu que je mets la mousse, et ben la barre va se retrouver sur ma nuque. Et du coup, je serai pas super stable pour bien stabiliser la barre, d'accord? Certes, j'aurai moins mal parce qu'il y aura un amorti, mais je serai pas super stable. Tu vois, la barre sera pas bien stabilisée sur mes trapèzes. Alors c'est pour ça que la mousse, on la dégage, et que la barre, il faut bien la caler au niveau des trapèzes. Ici, là, boum. Et dès qu'elle est bien calée, et ben là, la barre ne bouge plus. Donc soit on la met ici comme j'ai fait là, ou soit on peut la mettre en dessous, ici. Donc ça, c'est la position low bar, donc barre basse, surtout pour les powerlifters. Mais si on ne fait pas du powerlifting, on peut mettre la barre ici. En fait, il faut la caler là. Tout simplement. Après, il faut s'habituer à la charge. C'est vrai que quand on commence à mettre assez lourd, et ben, on a un peu mal, mais à force de bien s'habituer, de bien placer la barre au-dessus des trapèzes, normalement c'est cool. Et je te dis, c'est pour ça que la mousse, si tu la mets, certes tu auras moins mal, mais tu seras un peu bancal, la barre ne sera pas bien stabilisée. Ça manque de stabilité. C'est ça. Ok. Allez, on teste, on fait juste 6 reps, c'est cool. 6 répétitions. Ouais, ça marche. Voilà, là, elle est bien calée. Allez, 1, 2, boum. 1, 2, boum. Un peu plus longtemps en bas. 1, 2, boum. 3. 1, 2, boum. 4. 1, 2, boum. 5. 1, 2, boum. 6. C'est bon. Je peux poser la barre. Ça va? Ok, non, ouais. Voilà, ouais, ça va, ok. Bah, maintenant, je fais plus la mousse. Ouais. Après, je te dis, il faut juste prendre l'habitude de bien caler la barre pour pas qu'elle bouge. La mousse, je suis ok pour qu'on la mette quand on fait du hip thrust par exemple, parce que ça te fait mal là, c'est normal. Ok, ouais. Et, mais là, quand la barre de squat, pour bien la stabiliser, il vaut mieux pas mettre la mousse. Ok. Monte sur combien de poids là? Comment? On va augmenter, attends.
fait de prendre ton inspiration, tu seras plus gainé. Tu vois, et tu relâches, tu expires en fait quand tu as fini ton exercice. Tu vois là. Parce que si tu es là. Donc ça joue la respiration. Et tu respires normalement et que tu descends, tu n'es pas super bien gainé. Alors que si tu fais, tu pompes ta poitrine, tu restes en apnée, et là quand tu vas descendre, tu seras gainé. Je vais expliquer un truc que j'ai expliqué en off, je crois tout à l'heure on l'a pas filmé. C'est que pourquoi on va bien sentir les fessiers quand on fait cet exercice là. En fait quand on va descendre ici en squat, il faut qu'on reste dans la même position pendant par exemple 2 secondes et on repart. Là, le fait de rester dans cette position là et d'avoir le banc ou la boxe et qu'on s'assoit à peine dessus, et ben quand on va pousser, on va faire intervenir en premier les fessiers. Bien sûr les quadriceps ils vont intervenir, mais on va d'abord faire intervenir les fessiers puis les quadriceps, surtout en appuyant sur le talon. Mais si on fait comme tout à l'heure, je disais tout à l'heure, on faisait l'erreur d'utiliser le balancement et le rebond pour partir, ça, et ben du coup tout perd son sens. Le fait de basculer comme ça et de revenir là, et ben on va appuyer sur la pointe des pieds et du coup faire intervenir direct les quadriceps en premier. Alors que là, dans cet exercice-là, on va focus sur les fessiers. Est-ce que tu sens tes fessiers quand tu fais cet exercice-là? Ouais, tout à fait. Je sens aussi la barre sans mousse. Elle n'a pas l'habitude? Non, j'ai pas l'habitude. La marque ou quoi de barre? La barre. Voilà la marque. Hein? Est-ce que tu as la marque? Je sais pas. Ouais. Un petit peu. Non, mais ouais, on sent mieux. On sent mieux la barre. C'est clair qu'au niveau stabilité. Tu veux tester avec la mousse? Non, mais je sais comment. Non, mais comme ça, tu vas voir la différence. Ouais. Si tu veux, vas-y. Non, j'ai pas envie que tu fasses mal. Prends ton temps quand tu descends. Contrôle bien la descente. Voilà. 1, 2, boum. Voilà, tu contrôles bien. Allez. 1, 2, boum. Trop rapide là. 1, 2, boum. Voilà, 3. 1, 2, boum. 4. Encore plus doucement. Voilà, 5. Encore 5. Allez. 1, 2, boum. 6. 1, 2, boum. 7. 1, 2, boum. 8. Allez, encore 2. 1, 2, 9. Encore 1. 1, 2, boum. Yes. Sur la dernière, ça balance un petit peu, hein. Mais c'est cool. Donc là, on a terminé nos 4 séries de squat. Alors, ça a été? Ouais. Donc Ouais, maintenant, ouais. tu mettras plus la mousse. Ouais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en off, elle n'est pas obligée de faire du squat pour travailler ses fessiers. Victoria a l'habitude d'être sur la Smith Machine. Du coup, elle peut mettre ses pieds plus en avant et descendre plus bas et sentir un peu plus ses fessiers. C'est ça. Donc si ça lui convient, c'est cool. C'est pas un exercice obligatoire le squat. Par exemple, moi je fais du squat parce que j'aime bien la force, je fais du powerlifting en ce moment, donc je fais du squat. Mais si je voudrais vraiment prendre que des jambes, sans faire du power, je dirais sur de la presse. Au moins tu es safe et tu peux mettre assez lourd. Donc c'est pas obligatoire. Ça c'est un exercice qui est pas mal pour nous qui sommes athlétiques, parce que moi je me considère comme un mec athlétique qui veut travailler la détente ou cibler un peu plus les fessiers. C'est bien de faire du squat comme ça sur box. Mais sinon, si tu veux juste prendre des fessiers, il y a plein d'autres exercices. Ça c'est un exemple d'exercice. Donc après on verra si elle leur fera plus tard dans sa routine. Ouais. Ah, je vais chauffer. Si, t'inquiète. Je t'enverrai ça. Ok. Alors, quatrième exercice, où on va focaliser encore sur les fessiers et sur les ischios. Donc il y a un exercice que Victoria aime bien, c'est le hip thrust. Et aujourd'hui, on va le faire à la machine. Si vous avez une machine, moi je vous conseille de le faire à la machine que de se prendre la tête à le faire avec la barre. Certes, avec la barre c'est cool, vous pouvez mettre super lourd, faire des performances, mais c'est chiant à installer. En plus, on se fait mal des fois, on est obligé de mettre une mousse ou un tapis, l'enrouler plusieurs fois. En fait, t'as la flemme, quoi. Ouais, flemme. En fait, c'est pas que j'ai la flemme,
c'est que sur la machine, ça va être plus facile à travailler comme j'ai envie de travailler aujourd'hui, à faire mes techniques d'intensification pour que ça brûle vachement les fessiers et les fessiers. D'accord? Donc là, ça va être un peu similaire aux exercices d'avant, sauf qu'on va rajouter une phase excentrique. Donc déjà, je vais me placer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va faire 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 5 répétitions en retenant la descente sur 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, ça fait 10. On part sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5, mais tu retiens descendre sur 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3. Encore. Tu bloques 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Tu pars. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu repars. 5. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est bon. Alors, j'aimerais que c'est bon ça. Que tu descendes un peu plus bas. D'accord. Ok. Ok. J'ai l'impression que j'ai eu plus mal aux fesses qu'elle. Parce que Alors, Ah ouais, elle a l'habitude. t'as tes points forts, j'ai les miens. En fait, ici, on va travailler plusieurs méthodes. C'est-à-dire, on va faire la phase concentrique. Donc, la phase concentrique, c'est la phase où tu montes. Ouais. La phase excentrique, c'est celle que tu retiens. Donc là, justement, on la retient sur 3 secondes. Et on a rajouté la phase isométrique. La phase isométrique, c'est quand tu bouges pas, tu vois. Donc là, eh ben, on emploie les 3 méthodes dans une série. Et franchement, c'est bien d'accoupler plusieurs méthodes de temps en temps. En fait, à la base, l'isométrique, c'est pour la force, c'est la résistance, tu travailles ta force. Mais si tu coupes à d'autres méthodes comme le concentrique et l'excentrique, et ben, ça travaille tout. Tester cette séance, les mecs et les filles aussi, ce concept là d'intensification sur une machine à hip-thrust, vous verrez que peut-être que vous sentirez plus au fessier que quand vous faites du hip-thrust à la barre et que vous mettez 160, 140,
180-200 kg en faisant 3-4 reps. Clairement. Mais c'est bien de le faire de temps en temps aussi. C'est bien de mixer les deux. Ok, donc faire de la force au hip thrust, c'est bien pour travailler d'autres fibres musculaires et de travailler en intensification, comme ici, pour travailler d'autres fibres musculaires, tout simplement. Des fibres rapides, des fibres lentes, tout ça. C'est bien d'essayer plein de méthodes. Il y a beaucoup de mecs qui ne feraient pas ça. Hein. Oh si, il y en a qui le font quand même. Non, j'ai dit il y en a beaucoup qui ne le feraient pas. Ah, okay, qui ne le font pas. Ouais, qui ne le font pas, c'est vrai. C'est important de travailler comme ses fessiers. Parce que si t'as des gros ça brûle de fou. Et t'as le cul plat, ah c'est pas bon, tu sais. Parce que je sais que les femmes, elles regardent quand même les fessiers des hommes. Non? Ouais ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. On va pas se mentir. On a une affirmation. Je te jure. 3, 4, 5. Et tu remontais pas assez haut là, hein? Ouais, t'allais bien bas, ok. Mais... Hein? Mauvaisement calé. 2, 3, 4, 5. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je sais plus ce qu'il faut faire là. Encore une, 1, 2, 3. Là tu bloques 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Tu repars. 5 reps. 2, 3, 4, 5. Tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Tu repars. 5 reps. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon. Oh putain! Oh, c'est trop bon! Fouh. Ah ouais, non, mais je vais refaire ça fort fort. Hein. C'est bon, c'est magnifique! C'est adopté. Ah ouais, c'est fantastique. C'est fini? T'as dit que c'était la dernière rep? C'est fini? Là, on va faire un exercice de finition pour relaxer un peu les fessiers et les ischios. Bon, c'est parti pour le dernier exercice. Dernier exercice, on va cibler comme d'habitude, vu que c'est la séance, les ischio-jambiers et les fessiers. Et là, on va les étirer avec du soulevé de terre, jambes tendues. Donc tu as déjà fait cet exercice-là? Avec la barre? Avec la barre. Donc là, ce qui est bien quand on prend les haltères, c'est qu'on a une meilleure mobilité. J'ai de la merde. On a une meilleure liberté de mouvement. Okay. Sur la barre, j'active la barre. Ouais. Mais quand tu as les haltères, tu peux pivoter et tout. D'accord. Selon la souplesse de tes poignets, etc. si ça te gêne. Donc là, par exemple, au lieu d'être droit comme ça, je peux me mettre là ici. Ça longe. Ok. On n'est pas obligé de venir là et faire ça. S'il y a certaines personnes qui font ça et après ils resserrent les fesses. Non, nous on veut garder la tension sur les ischios. S'étire, donc on reste là, on n'est pas obligé de monter tout en haut. Ouais. On fait juste ça. Comme ça on garde une tension continue. Ça étire les ischio-jambiers et un peu les fessiers. Ouais. Je suis pas obligé de faire ça. Si je fais ça, là je perds la contraction. Si je perds la tension. Quand même que c'est pas bon pour les lombaires. Ouais, on n'est pas obligé de. Ça sert à rien. Là, on veut vraiment rester ici. On garde une tension continue. Bam. Ok. Bam. Ça marche. Show me. Là, on peut partir sur des répétitions un peu plus nombreuses. Là, on va faire 12 reps, c'est bien. Ok. 12 voire 15. Quoi.
C'est jambes serrées, très serrées. Largeur d'épaule normale. Voilà, Normal. Ici. Yes. Tes bras, tends-les les bras. Genre en fait, il faut que... Voilà. Tu mets pas tes épaules en arrière? Un petit peu parce que tu sors ta poitrine quand même, tu sais, quand tu fais l'exercice. Et moi je te disais de tendre les bras parce que tu étais un peu fléchi comme ça. En fait, tes bras ils servent juste à maintenir les haltères, tu vois, pas à les porter. Ah d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Limite tu peux avoir les haltères au bout des doigts. Yes. T'as compté? 7. Ah la compter. Tu vois, moi j'aime bien mettre ces exercices en fin de séance. Ouais, je le fais en fin de séance. Parce que vu que au début de séance, tu fais beaucoup de concentrique, etc., tu viens contracter le muscle. Là, tu l'étires. C'est bien pour finir. Que de le faire au début, non, je suis pas pour. En fin de séance en général. Après, tu peux faire aussi en good morning, c'est-à-dire mettre la barre au-dessus. Ouais. Tu sais, genre, préfère ça. Tu vois. Mais ça, c'est bien. Après, les mecs là, qui regardent la vidéo, c'est une vidéo pour nous aussi. Hein. La séance, vous pouvez la faire. Si vous voulez, à la rigueur, il y a certains exercices que vous pouvez changer, comme le hip thrust, vous le faites à la barre et vous le faites en force, pas en intensification comme on a fait. Mais vous pouvez le faire aussi en intensification comme on l'a fait. C'est pas parce que j'ai fait ces méthodes d'intensification que c'est une méthode pour les nanas. Pour les mecs, pour nous aussi. Hein. On est bien? On est bien. J'avoue, moi aussi. C'est vrai? Ah, grave, j'ai faim. Tu diètes en ce moment ou tu... Non? Oh là là, il n'y a pas de diète du tout. En ce moment, tu manges freestyle quoi. Pas spécialement Non, le diète. soir, c'est diète. Ouais. Le soir, c'est lèche, viande, légumes. Ouais. Assez tôt, genre 19h. Ouais. Comme ça, jusqu'au lendemain matin, petit café. Ensuite, je mange le midi. Ouais. Le midi, féculents, viande. L'étage, genre bol d'avoine avec... Ah ouais, mais ça va, tu manges assez sainement, genre, c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de fast-food, il n'y a pas beaucoup de... Mais c'est des bonnes... fast-food, je dirais une fois par mois. Ouais. Mais Une ou sinon, deux fois par mois, ouais. Quand je dis diète, c'est genre, tu manges sainement, quoi. Juste en bonne quantité. Ah ouais. Ah, voilà. Ouais, faut de la quantité. Faut prendre de la masse, quoi. Au niveau des fessiers, des cuisses, tout ça, quoi. C'est ça. Tu vois, si tu voudrais faire une compète un jour, moi je te vois pas en bikini, je te vois plus en wellness. Je sais pas si tu suis un peu les catégories. Bikini, je vois. Ouais. Mais maintenant il y a la catégorie wellness. Ah ouais? En fait, c'est une catégorie genre bikini, mais avec plus, pour les meufs qui ont plus de forme. Des plus grosses cuisses et des plus grosses fesses et tout. Moins sèche? Moins sèche. D'accord. Quand même sèche, mais avec plus de forme en fait. Parce que les bikinis, en fait, elles sont toutes fines, tu vois. C'est plus sur le fait qu'elles soient super sec. Et maintenant, ils ont créé une catégorie wellness avec des meufs qui ont, on va dire, des plus grosses formes. Un peu à la brésilienne? C'est ça. Je te vois plus dans cette Pourquoi catégorie-là, pas? moi. J'aimerais Si un jour, bien. tu devrais faire une compétition. Ouais, j'aimerais bien un jour faire une compète. Je suis sûre que sur la pointe des pieds, je suis plus grande que toi quand tu montes là-dessus. Ne te mets pas sur la pointe des pieds, merci. Bon. Trêve de plaisanterie.
Lui, il est plus grand que moi, 1m75, moi je suis 1m72. Oh, c'est comme ça, c'est pas grave. Bref, séance terminée. Donc j'espère que la séance vous a plu, j'espère que l'intervention, l'invitation de Victoria dans la séance, dans ma routine d'entraînement pour les ischio-jambiers fessiers vous a plu. Je précise, sur certains exercices, on a mis des intensifications. Ce n'est pas que pour les femmes. Vous les hommes, vous pouvez faire cette séance-là, d'accord? Là, j'ai juste ramené Victoria, une présence féminine, histoire de changer. Et aussi pour montrer que le genre de séance que je fais, c'est aussi adaptable chez les femmes. Surtout là, les ischio-jambiers, ça tombait bien. Même la séance quadriceps que j'ai fait, ça peut être aussi fait par les femmes. Vu que, comme j'avais dit, c'est bien des fois, si vous faites 200 jambes par semaine, c'est bien de séparer les muscles, faire une séance où vous allez travailler que les quadriceps et une séance où vous allez travailler que les ischio-jambiers et fessiers. Sauf si après vous voulez un peu plus de fessiers et d'ischio-jambiers, bah là, vous faites ça 2 fois par semaine, voire 3 fois pour certaines femmes. Donc, qu'as-tu pensé de la séance, ma chère? Dis tes vrais ressentis. Super. Nous, on ne ment pas. Sur cette chaîne, je ne couperai pas si elle dit que la séance ne lui a pas plu, si elle n'a rien ressenti, etc. Je ne couperai pas. Donc vas-y, exprime-toi. Déjà, d'aller à la salle à 2, c'est plus motivant. Quelqu'un qui s'y connaît, qui t'aiguille et tout. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais pas forcément correctement. Au niveau de l'intensité et tout, beaucoup d'autres sensations que j'avais pas. Non, franchement, c'est super. À refaire. À la base, tu fais du, entre guillemets, du basique. C'est-à-dire tu vas faire 5 répétitions, 8 répétitions, 10 répétitions. Tu n'as pas trop utilisé les techniques d'intensification, isométrie. Voilà, je n'utilise pas l'intensification. Je fais 5 séries, entre 10 et 15 reps. J'augmente les poids jusqu'à la 5e. La 5e, je descends les poids. Et puis voilà, en fait. D'accord. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ces techniques d'intensification, c'est-à-dire l'isométrie et la phase excentrique quand on retient la descente, et ben ça tu peux le placer dans quelques exercices. Tu n'es pas obligé de le faire tous les jours, mais tu peux le faire de temps en temps. Tu vois. Si tu veux travailler plus entre guillemets la force et augmenter sur les charges, bah ouais, tu vas pas mettre cette technique d'intensification. Mais sur des autres exercices d'isolation, bah là tu peux le mettre en place et tu verras que peut-être que ça va te faire progresser et passer un step supérieur. Je prends note, ouais. Donc je vous invite à suivre Victoria sur ses réseaux. Elle est photographe aussi, donc elle fait des photos, pas mal du tout. Si vous voulez vous faire shooter, vous lui envoyez un DM sur Instagram. Et puis si vous voulez d'autres vidéos avec des femmes dont Victoria, pas de problème, parce qu'on peut faire aussi, je peux vous montrer aussi des séances haut du corps qui sont adaptables chez les mecs et chez les meufs. Haut du corps, j'aimerais bien. Haut du corps, tu le fais des fois? Je fais le haut du corps une fois par semaine. Une fois par semaine? Et tu fais tout le haut du corps? Donc ça, tu fais un peu les épaules, les pecs, le dos? Ou tu sépares les muscles? Je fais une seule séance haut du corps. Je fais pecs, dos, lombaire. Et les bras? Épaules. Les bras? Légèrement? Légèrement, mais non pas trop. En fait, tu focalises vraiment sur le bas du corps, quoi? Ok. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé la vidéo. Vous likez, vous partagez, vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Vous activez la cloche. Comme ça, vous serez averti des nouvelles vidéos. Sur ce, on va vous laisser là. Et on vous dit juste no fake. Just training.